Hello tout le monde, nouvelle vidéo, comme je l'avais annoncé pour la 20e, on va faire un épisode un peu spécial de l'étagère à manga, puisqu'on ne va pas parler d'un manga inconnu ou passé inaperçu, on va parler de tout le contraire, à savoir de Dragon Ball. Donc Dragon Ball d'Akira Toriyama, sorti entre 1984, si je ne dis pas de bêtises, et 1995, un manga en 42 tomes à l'origine, réédité de multiples fois par Glénat en France. Là, moi, l'édition que j'ai, c'est la Perfect Edition, comme on l'appelle, qui n'est plus qu'en 34 tomes, qui sont un peu plus gros, et avec des nouvelles couvertures. Là, c'était sorti il y a quelques années, mais il y a énormément d'éditions de Dragon Ball de différents formats. Je crois, de mémoire, là, comme ça, j'en compte au moins 7 différentes, mais il y en a peut-être même plus. Euh, Dragon Ball, ça raconte l'histoire du jeune Sangoku qui part à la recherche des 7 boules de cristal et blablabla. Bla, 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 vous connaissez l'histoire de Dragon Ball. C'est pas la peine que je vous résume. C'est, je pense, assez clairement, c'est très peu discutable à mon avis, le manga le plus célèbre en France, voire le plus célèbre tout court de l'histoire des mangas. Euh, Ça peut se discuter peut-être avec deux, trois autres du type Akira ou Astro Boy, mais en vrai, même pas. Je pense que Dragon Ball, c'est vraiment le plus célèbre. Euh, et si j'en parle aujourd'hui, donc c'est un épisode un peu spécial, hein, je ne vais pas me mettre à parler de séries très connues comme ça tout le temps, mais c'est parce que je pense que Dragon Ball a eu une importance énorme, capitale dans ma vie et dans la vie d'énormément d'enfants, d'ados en France. En fait, donc quand c'est apparu en France via le dessin animé, hein, qui était diffusé par la défunte émission Le Club Dorothée dans les années 90, c'est une émission qui passait beaucoup de dessins animés japonais pour des questions de frais. Ça coûtait pas cher, donc voilà. Et Dragon Ball a explosé dans les années 90, vers 93, 94, sous la forme Dragon Ball Z, parce que donc il y a le dessin animé, il y avait Dragon Ball qui racontait l'histoire de l'enfance de Son Goku, pardon, et Dragon Ball Z, quelques années après, où il était devenu adulte et où le manga d'aventure, le dessin animé d'aventure, avait plutôt laissé place à un dessin animé de baston, avec des combats stellaires, les super guerriers, tout le monde connaît, Freezer, qu'on voit là, un des méchants les plus célèbres de l'histoire des mangas. Et donc, ouais, pendant quelques années, et en fait encore jusqu'à aujourd'hui, Dragon Ball, ça a été une œuvre que tous les mecs de mon âge, entre 10 et 15 ans à cette époque-là, euh, maîtrisaient sur le bout des doigts. C'était une référence. Vous savez, il y a des sujets comme ça où, quand vous ne savez pas trop quoi dire à quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous savez que vous pouvez aborder des sujets un peu inoffensifs et que la personne en face aura la référence. Vous en êtes à peu près sûr. Et Dragon Ball, ça fait partie de ces sujets en fait. C'est Si vous rencontrez un mec français né dans les années 80-90, vous pouvez être sûr à 100% quasiment qu'il connaît Dragon Ball, et voire même qu'il connaît bien Dragon Ball. Qu'il a les références, que si vous parlez de Freezer, il saura qui c'est. Si vous parlez de Vegeta, Son Goku, Piccolo, c'est des personnages qui, qui sont maîtrisés par ma génération. Et en fait, il n'y a pas tant d'œuvres que ça qui ont ce pouvoir, qui ont eu cet impact ultra fort sur toute une génération. Par la suite, il y a eu Harry Potter sur une autre génération. Il y a eu Star Wars aussi également, qui est même transgénérationnel. Euh, Peut-être les films Marvel aujourd'hui, et encore, j'en suis pas sûr. Honnêtement, les films Marvel, c'est extrêmement grand public, c'est aimé par énormément de gens, mais je suis pas sûr que ce soit une référence aussi générationnelle. C'est plus quelque chose de grand public, de mainstream au sens le plus large, et paradoxalement, en étant aussi large, ça le rend peut-être moins générationnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, voilà, Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, et c'est quand même, c'est assez fou quand même qu'une œuvre arrive à faire ça. C'est le degré ultime de ce qu'un auteur peut espérer obtenir avec son œuvre, je pense. Là, c'est devenu une référence pour toute une génération, alors plutôt de mecs. Y a aussi des filles qui ont eu Dragon Ball, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui a été plutôt accueillie par le public masculin. Euh, et, et qui, comme je disais, moi, c'est pile ma génération. J'ai vraiment vécu l'explosion de Dragon Ball pile au bon moment pour moi, en fait. Au moment où
où j'étais le public cible, quoi, où j'étais le public de shonen, des mangas pour jeunes hommes, pour jeunes adolescents masculins. Et, et ouais, c'est un truc, ça m'a marqué à vie parce que il y a un côté récit biblique en fait dans Dragon Ball avec les bons, les méchants. Il y a du shakespearien. Alors c'est très simple d'apparence. C'est vraiment des guerriers super musclés avec des super pouvoirs qui se battent contre des méchants pour sauver l'univers. Et c'est ça en boucle Dragon Ball sur 4 arcs différents. Et 5, voire 7 si on compte Dragon Ball l'enfance. Mais ouais, c'est très répétitif, c'est très axé combat, il n'y a pas de grande surprise. Et en même temps, c'est justement ce qui fait la force du récit. Il n'y a pas de grande surprise non plus dans Harry Potter ou dans Star Wars, par exemple. C'est des récits qui en appellent presque aux vieilles mythologies, aux vieilles légendes, avec des héros très identifiés, des menaces très identifiées, avec des rebondissements, des quêtes, un sens moral super développé. C'est des œuvres qui marquent parce qu'elles appellent au fondement même de ce qu'est une narration, une fiction, de son pouvoir allégorique, de son pouvoir symbolique. Dragon Ball, c'est une œuvre très simple, et c'est pour ça qu'elle a autant plu, qu'elle a parlé à autant de gens de tant de manières différentes. Et encore aujourd'hui, plus de 20 ans, 25 ans après la fin du manga, c'est encore un titre ultra pertinent. Vous voyez le dessin, hein, Akira Toriyama, le dessinateur, et aussi il a normalisé cette ligne claire du manga qui ultra propre. Vous voyez, les dessins sont j'allais dire incroyables. Oui, ils sont. Techniquement, ils n'en mettent pas plein les yeux, je pense. Il y a d'autres dessinateurs beaucoup plus impressionnants à première vue. Mais il y a une propreté dans le dessin, dans le design. C'est un roi du design, hein, Akira Toriyama. Ne serait-ce que dans les tenues des personnages qui sont toutes devenues iconiques. Les personnages de Dragon Ball, on les connaît par cœur, on peut tous les dessiner de tête. Et, et ouais, ce dessin avec peu de gris, beaucoup en noir et blanc pur, c'est quelque chose qui a vachement marqué la suite du manga, notamment du manga d'action, pardon, excusez-moi. C'est une œuvre qui n'est peut-être pas pionnière. Un historien du manga va me trouver des œuvres qui ont initié, qui ont préparé le terrain pour Dragon Ball. Mais c'est une œuvre qui a démocratisé une certaine forme du manga qui s'est imposée encore aujourd'hui. Naruto, One Piece, c'est des mangas qui doivent quasiment tout à Dragon Ball en réalité, qui n'auraient pas été ce qu'ils sont sans Dragon Ball. Et encore aujourd'hui, ça en fait une œuvre très pertinente qui n'a pas du tout vieilli. En plus, comme il y a un aspect conte en fait au scénario de Dragon Ball, au développement des personnages, ça fait que c'est une œuvre très intemporelle en fait, qui est pas du tout liée à une thématique précise, à une époque précise. C'est quelque chose, vous pouvez encore le lire aujourd'hui pour la première fois, vous n'aurez pas l'impression que ça a 25 ans. Hein. C'est un manga qui reste dans le top du top de ce qu'on peut faire en manga d'action, en shonen. Hein. Il n'a été détrôné par personne. Il a pu être égalé par des One Piece, des Naruto, comme je disais, et par aujourd'hui, moi j'aime beaucoup l'Attaque des Titans, même si c'est très différent de Dragon Ball pour le coup. Mais Naruto, One Piece, je ne sais même pas s'ils ont égalé Dragon Ball parce que c'est des séries beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de complexité, on va dire. Alors j'utilise le mot entre guillemets, mais là où juste et ça leur a fait perdre peut-être justement cette dimension essentielle, cette dimension conte, mythologie qu'a Dragon Ball, ce conte moral parfait. Vous savez, il y a ce fameux livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, qui est un livre théorique sur la narration et qui a été notamment utilisé par George Lucas pour les Star Wars. Et je ne sais pas du tout si Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, a lu ce livre. J'ai envie de dire probablement pas, mais en même temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, qu'il l'ait lu ou pas, Dragon Ball est également un parfait représentant de cette théorie de ce jeune héros, cette théorie d'une trajectoire pour un héros afin de faire une histoire primordiale presque, entre guillemets. Faut que vous découvriez ce livre si ça vous intéresse, mais en gros, ça théorise comment créer un personnage qui va devenir un héros pour le grand public. Je fais très simple en disant ça, mais c'est un peu ça le cœur du livre.
Et Dragon Ball a parfaitement adapté cette chose-là. C'est un manga ouais, essentiel au sens propre. C'est l'essence de ce qu'est le manga d'action aujourd'hui. Il a tout, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qui va venir après. Et j'en reviens en plus au degré générationnel de cette œuvre, générationnel et culturel. C'est-à-dire qu'en France, vous le savez sûrement, la France est le deuxième pays du manga, après le Japon évidemment. On est des très gros consommateurs de manga, encore aujourd'hui, hein, ça a explosé dans les années 90, mais ça s'est perduré, c'est même toujours aussi gigantesque aujourd'hui. C'est ouf, c'est fou, hein. Je tourne les pages et en fait je ne tombe que sur des scènes cultes. Tout est culte dans ce manga. Euh, et, et en tout cas, cette place qu'a le manga en France est beaucoup due, je pense, à Dragon Ball. C'est même pas je pense, enfin c'est une évidence en fait ce que je dis. Je trouve ça assez intéressant, presque touchant de se dire qu'il y a toute une génération de Français qui est capable de parler en détail du même livre. Euh, si je rencontre pour la première fois un mec euh, par hasard à une soirée ou quoi, je sais que je peux lui parler de Dragon Ball. Il va pas forcément être le fan hardcore, il va pas forcément connaître absolument tous les détails, mais on peut parler de Dragon Ball. C'est un sujet qu'il maîtrisera au moins un peu et qui l'intéressera au moins un peu, j'en suis quasi persuadé. Et en plus, les mangas via Dragon Ball et les mangas en général se sont adressés à un nouveau public. Ça a été très adopté notamment dans les banlieues, dans les quartiers un peu difficiles, qui sont souvent qui sont souvent habités par beaucoup de fans de manga en fait. Vous pouvez par exemple retrouver un indice de ça dans le rap, qui est une musique qui fait énormément de références au manga. C'est pour plein de raisons qui seraient à mon avis intéressantes à étudier sociologiquement. Le manga s'est adressé à des populations différentes. Il y a énormément, alors c'est pas là, on dépasse Dragon Ball, mais il y a énormément de lectrices également. Il y a beaucoup plus de lectrices de manga que de lectrices de bande dessinée franco-belge. Il y avait une étude qui était sortie là-dessus il y a quelques années que je ne vais absolument pas retrouver, mais c'est des phénomènes comme ça qui sont intéressants à étudier. Je n'ai pas exactement l'explication à comment le manga s'est adressé comme ça à un nouveau public plus jeune, plus diversifié, qui n'était pas forcément lecteur de BD, enfin ça a vérifié, mais qui en tout cas a trouvé dans le manga particulièrement, dans la bande dessinée japonaise, quelque chose qui lui parlait plus directement. Et ça a commencé encore une fois avec Dragon Ball, avec cette bande dessinée-là qui a marqué un tournant dans le manga et un tournant en France, un tournant culturel en fait. Le manga en France, il faut comprendre, même si c'est la bande dessinée japonaise, le manga, encore une fois, on est le deuxième pays du manga. Et on est de loin le deuxième pays du manga. On est des très gros consommateurs de manga. Et ça veut dire que le manga aujourd'hui, en 2020, c'est un élément de la culture française aussi. Qu'on le veuille ou non, alors je ne dis pas que c'est un élément majoritaire ou historique ou je ne sais quoi, mais on ne peut pas s'intéresser, par exemple, à la culture littéraire française actuelle en faisant complètement abstraction du manga. Ce serait idiot de la part de quelqu'un qui ferait ça. Ce serait une vraie erreur d'analyse. Le manga est une part de la consommation littéraire française et une part non négligeable. Donc, beaucoup de choses ont découlé de Dragon Ball. Et comme je le disais, en plus, il y a un côté définitif qui donne une définition, une certaine définition du manga dans Dragon Ball. Et il y a une nouvelle tendance depuis quelques années de gens qui ont voulu peut-être rendre le manga un peu respectable, lui faire acquérir des lettres de noblesse aux yeux des universitaires ou je ne sais pas. Et qui ont mis en avant, à raison, c'est pas du tout une malfaisance de leur part, mais qui ont voulu mettre en avant des mangas un peu plus adultes, un peu plus d'auteur, on va dire, un peu plus fin dans les émotions, un peu plus travaillé. Enfin, travaillé, Dragon Ball est très travaillé, mais un peu plus, un peu plus subtil, on va dire. Et qui ont. Il y a un certain public du manga, un public très adulte, qui aujourd'hui essaye un petit peu de faire table rase du shonen de manière générale, du manga d'action, et notamment de Dragon Ball, qui essaye d'éviter de mettre en avant ce type de manga
qui représente le manga dans sa globalité dans la tête des gens qui n'en lisent pas. Si vous parlez de manga à quelqu'un, il va penser à Dragon Ball en réalité. Et il y a tout un public du manga qui est gêné par ça. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas être gêné par ça. Dragon Ball est effectivement un énorme représentant du manga. Ce serait idiot. Enfin, je comprends pas bien les gens qui disent aimer le manga sans aimer Dragon Ball, en fait. Enfin, si, c'est possible, mais on peut pas l'exclure, Dragon Ball. On peut pas faire comme si ça ne représentait rien. Ça représente évidemment une part gigantesque de ce qu'est le manga. C'est fondateur de tellement de choses. Et c'est tellement important dans la représentation du manga dans la tête des gens. En faire abstraction, faire comme si ça n'existait pas, comme si ça n'avait pas eu spécialement d'importance, comme si ce n'était pas un vrai manga intéressant à lire, c'est une erreur à mon avis. C'est comme si vous disiez je suis fan de comics, mais par contre les super-héros, c'est pas si important là-dedans. Bien sûr que si. Oui, le comics n'est pas que les super-héros, et le manga n'est pas que Dragon Ball, mais vous pouvez pas faire abstraction. Vous pouvez pas faire comme si ce n'était pas Dragon Ball. C'est évidemment Dragon Ball, plein d'autres choses aussi, mais évidemment Dragon Ball. Et donc voilà, je voulais faire un petit épisode pour parler un peu de tout ça. Je pense que c'était très peu clair, mon discours, très fouillis, j'ai rien préparé comme d'habitude. Mais voilà, je voulais parler de ce manga qui a été d'une importance capitale pour moi. Moi, je l'ai lu et relu des dizaines de fois, je le connais par cœur. Et c'est un manga qui m'a marqué à vie, qui est une de mes grandes œuvres fondatrices dans ma vie de lecteur. C'est quelque chose, il est très facilement dans mon top 5 des œuvres qui ont été le plus influentes dans ma vie, tous médias confondus. Pendant quelques années, au début du collège, je ne vivais, je ne pensais, je ne respirais que Dragon Ball. Je connais tout, je connais tous les personnages, toutes les intrigues, tous les rebondissements. C'est une série qui continue encore aujourd'hui. Alors Dragon Ball est terminé depuis très longtemps, hein, depuis 95, mais elle a eu plein de prolongements qui sont plutôt des produits dérivés, ne nous mentons pas. En ce moment, il y a Dragon Ball Super, qui est la suite, qui se passe quelques années après, qui est soi-disant supervisé par Toriyama. Je ne suis pas sûr qu'il fasse grand-chose dans le manga, mais voilà, ça existe, c'est pas honteux, mais c'est un produit dérivé. Il y a régulièrement des dessins animés qui sortent. Là, je vous présente la BD, parce que moi, je regarde très peu de dessins animés en réalité. Et Dragon Ball, pour moi, c'est avant tout une BD, et le manga est absolument brillant de A à Z, il n'y a rien à acheter, que ce soit fond, forme, développement, intrigue, dessin. Le dessin est quand même fou, en fait, dans sa précision. Il n'y a absolument rien à acheter. Là où le dessin animé, parfois, traîne beaucoup en longueur, hein, ça lui a été beaucoup reproché, et a une qualité d'animation très variable d'un épisode à l'autre. Le manga est un pur chef-d'œuvre, le dessin animé est le produit dérivé d'un pur chef-d'œuvre. Même si c'est par le dessin animé que le succès est venu, j'ai envie de vous dire, perdez pas votre temps avec et allez directement à la bande dessinée, qui est vraiment un monument de la bande dessinée, un monument du manga et de la bande dessinée en général. C'est une bande dessinée d'une importance capitale dans l'histoire de cette forme artistique, je pense. Voilà, je pense que j'ai enfoncé plein de portes ouvertes dans cet épisode, mais c'était histoire de fêter le 20e. Je remercie tout le monde de me suivre depuis maintenant quelques mois. C'est une toute petite chaîne faite avec les moyens du bord, mais vous avez l'air d'être plusieurs à plutôt apprécier, donc c'est gentil, j'apprécie que vous appréciez. On se retrouve très bientôt pour un épisode normal sur un manga peu connu, passé un peu inaperçu. Et en attendant, je souhaite une bonne rentrée à tout le monde, pour ceux qui vont reprendre le travail ou l'école. Et je vous dis à très bientôt. On se quitte avec Fantine qui est là. Et voilà, merci à tous, merci d'avoir regardé ce 20e épisode, et à très bientôt.